Bienvenue beaux piliers, belles étoiles et beaux soleils. Ici Stéphanie Fabigena, Stéphanie Coucouli. Je vous retrouve après une longue absence quand même, vous m'avez manqué. J'espère que je vous ai pas trop manqué non plus, mais j'avais besoin d'une petite retraite en introspection, justement pour intégrer toutes ces énergies du mois d'août où nous avons vraiment reçu de gros codes de lumière, un gros flash solaire aussi. Vous savez que nous recevons ces codes de lumière régulièrement, selon les alignements cosmiques également des différentes planètes et à travers notre soleil, de notre système solaire, mais aussi du grand soleil central. Donc, ce mois d'août a été tellement puissant que j'ai eu besoin de vraiment m'isoler pour pouvoir intégrer et pouvoir retranscrire toutes les informations. Vous savez que notre ascension se fait en spirale. Donc, je voulais un petit peu vous rappeler cela, que les différents flashs solaires que nous recevons, il n'y en a pas qu'un seul. Il y a différents flashs solaires qui nous préparent justement à intégrer et à activer les 12 brins de notre ADN. Cette activation de notre ADN n'a pas lieu d'un seul coup, parce que sinon littéralement on brûlerait sur place, hein, puisque nous devons transformer notre structure de carbone en structure cristalline. C'est le processus d'évolution et justement nous sommes préparés par petites doses, par petits flashs solaires, de plus en plus forts, de plus en plus forts en intensité, donc pour augmenter cette fréquence de nos corps et nous transformer, nous métamorphoser. Vous savez que j'aime beaucoup la métaphore de la chenille qui devient un papillon, parce que bien sûr nous passons par un état de purification, de déstructuration, de mort de notre faux self, de nos fausses identités, ou de tout ce qu'on a cru qu'on était jusqu'à présent. Et nous ouvrons les yeux, c'est la levée de ce voile de l'illusion et de séparation qui nous permet aujourd'hui de réintégrer nos énergies divines à notre humanité, fusionner et devenir ainsi le nouvel humain divin. Donc ce mois d'août 2023 a été et est encore très puissant en intégration de ces codes de lumière christique, cristalline, puisque nous devenons des humains divins. D'accord? Donc je vais rappeler beaucoup de choses parce que vous savez que l'ascension est en spirale. Ça veut dire que souvent on revit des aspects d'une même situation, par exemple du programme sacrifice-sauveur, victime-bourreau. On revit des expériences et notre moi supérieur qui est à présent aux commandes nous fait vivre des situations, nous met sur notre chemin aussi des relations qui vont nous remettre le doigt dans une même blessure, parce que vous savez que nous devons libérer toute toxicité pour pouvoir ainsi évoluer à cet humain divin de 5e dimension de conscience et qui va bien sûr évoluer au-delà de la 5e dimension de conscience. Donc ça ne se termine pas et bien sûr c'est le chemin qui est qui est intéressant, qui est justement ce que nous devons focaliser sur ce chemin, cet apprentissage. Et attention à être plus dans le futur ou à se dire que quand j'aurai terminé, quand... Non, en fait, c'est maintenant, c'est dans le moment présent qu'a lieu tout ça. C'est dans le moment présent qu'on est en train de co-créer aussi. C'est dans le moment présent qu'on est en train de se transformer. Donc, on est demandé là par notre moi supérieur, notre divinité, de vraiment... nous ancrer dans le moment présent et d'être dans le moment présent pour pouvoir aussi purifier ce mental ego qui avait tendance à être dans le passé, dans les attachements au passé, dans les attachements aux traumas et aux identités que nous avions dans ce passé. Et aujourd'hui, on nous demande d'être dans le présent
pour pouvoir créer notre futur. Donc en fait, le futur, quand on vit dans le futur, c'est une illusion. Quand on est dans le passé, c'est plus le cas puisque le passé est derrière nous. Et le seul moment vraiment qui est un cadeau, c'est le moment présent. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle le présent. Donc je vais détailler comme d'habitude. Vous savez que mes vidéos sont assez longues parce que j'accumule l'information et ensuite je la partage. Donc voilà, ce sont des vidéos assez longues. Je ne sais pas combien de temps durera cette vidéo. En tout cas, j'ai pris mes notes pour un petit peu regrouper les différents sujets, les sujets très importants. Que vous retrouverez dans mes vidéos. Je vous rappelle, mes vidéos sont intemporelles. J'ai été activée justement pendant la pandémie qui fait partie du plan divin à justement activer ces codes de lumière, les partager à l'humanité afin que ces vidéos intemporelles puissent vous servir dans votre processus parce que chacun va le vivre à un différent rythme et chacun va se retrouver dans les vidéos, mais ces vidéos suivent une ligne en fait qui tout le monde qui est dans ce processus d'éveil va passer par exactement les mêmes choses, les mêmes expériences, les mêmes activations, les mêmes processus. Donc c'est vraiment comme si une chenille devenait un papillon, toutes les chenilles qui vont devenir des papillons vont passer par ce processus. Donc je vais vous préciser un peu plus à travers cette vidéo aussi comment il est très important justement de suivre ces différentes vidéos que j'ai déjà publiées depuis 3 ans et qu'il est important ce processus de désintoxication pour intégrer les nouveaux codes de lumière parce que c'est vraiment à travers un corps plus sain, qui est libéré des produits toxiques, produits chimiques, de tout ce qui a interféré dans notre ADN pour le maintenir justement bloqué. Ça va vous aider justement cette désintoxication à pouvoir activer plus facilement et sans douleur aussi. Donc plus vous avez une désintoxication rapide et plus vous allez intégrer rapidement vos nouveaux codes de lumière, vos brins d'ADN vont s'activer et nous arriverons à l'activation des 12 brins d'ADN pour incarner le nouvel humain divin. Sachez que ce processus, à partir de maintenant et depuis un certain temps, est accéléré puisque nous sortons de l'espace-temps linéaire comme nous l'avons connu jusqu'à présent sous l'ère du poisson et sous cette ère du Verseau maintenant. Nous transcendons l'espace-temps, nous revenons à notre multidimensionnalité. Nous avons accès à tous les dons qui justement avaient été bloqués à cause de ce blocage de l'ADN justement et des brins de l'ADN. Donc je voulais un petit peu faire une métaphore un peu comme si nous étions des antennes maintenant, des antennes depuis la source divine où nous canalisons et nous devons ancrer sur la planète Gaïa, cette planète Gaïa qui est en train d'ascensionner et nous, micro-organismes, nous ascensionnons avec Gaïa, d'accord? Mais nous ancrons maintenant sur Gaïa ces codes de lumière et comme un peu comme des antennes, hein, des canaux. On vient ancrer ça dans la matière et on vient ancrer cette conscience christique, cristalline dans la matière. Et ça me rappelle justement cette image de l'arbre de vie. Vous pouvez vous voir comme un arbre de vie, un arbre qui capte l'énergie christique de ces rayons gamma, donc de haute fréquence gamma, qui active notre lobe frontal, qui active ces nouvelles connexions neuronales et justement qui viennent à travers le tronc et le temple-cœur descendre ensuite dans les racines et s'ancrer dans la matière avec cette énergie et cette conscience christique, cette conscience d'unité, cette conscience où il n'y a plus de séparation. D'où la multidimensionnalité maintenant qui va nous permettre de connecter avec tous les êtres vivants. Il n'y aura plus de voile de l'illusion de séparation entre les animaux, les végétaux, entre les défunts, entre les familles d'âmes, même si
on habite dans d'autres pays, tu seras connecté à cette famille d'âmes, tu ressentiras par la télépathie, on te parlera par la télépathie. Pareil pour les défunts, en fait, qui ne seront plus des défunts comme tu l'avais ressenti jusqu'à présent. C'est vraiment, tu continueras d'avoir cette connexion depuis ta multidimensionnalité. D'accord? Donc, cette conscience cristal ou christique, c'est le Christ solaire. C'est justement cette énergie christique, cristalline, hein, qui vient s'ancrer ici sur Terre. C'est une conscience solaire depuis le je suis, depuis mon moi supérieur. C'est mon moi supérieur qui vient s'ancrer avec mon mental ego, qui vient prendre les commandes. Justement, je fais référence à ma vidéo Burnout de l'ascension, l'âme a pris les commandes. D'accord? C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Le mental ego est soumis maintenant à l'âme et à l'esprit, au moi supérieur. Le mental ego est devenu maintenant un outil, ce n'est plus le mental ego qui nous dirige. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui s'en rendent compte parce qu'ils se disent, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne peux pas, je ne peux plus rien contrôler, il y a quelque chose qui a pris possession de moi et qui me dit de faire ça. Oui, c'est ton moi supérieur qui, à travers ton intuition, te dit, lève-toi, aujourd'hui tu poses ta démission, ou lève-toi aujourd'hui, tu vas voir pour aller, pour changer d'endroit, pour habiter ailleurs. Aujourd'hui c'est fini cette relation toxique, tu dois l'arrêter, tu dois terminer. Donc c'est le moi supérieur, c'est vraiment l'âme, l'esprit qui a pris les commandes, d'accord? C'est ta divinité. Donc ce mental ego n'a plus le contrôle, il est littéralement guidé, tu es guidé, assisté à tout instant et à travers la voie intérieure qui est ton intuition, d'accord? C'est ça qui est en train de te diriger maintenant. Et je vous rappelle, en 2023, avant 2023, j'avais canalisé que 2023 allait être le point zéro de non-retour. Littéralement, c'est le point zéro de non-retour à la dualité. C'est-à-dire que les énergies maintenant ont atteint un tel niveau de fréquence que tu ne peux plus... tu es poussé maintenant à vraiment retrouver la conscience d'unité, à voir l'unité dans le tout. Et c'est comme si vraiment tu peux voir à l'extérieur, oui, encore l'image de cette dualité, c'est-à-dire que tu vas pouvoir voir des personnes de plus en plus zombies, de plus en plus déconnectées de leur cœur, qui essayent justement de maintenir ce mental ego, de l'alimenter pour que l'ancien monde et l'ancien paradigme ne meurent pas. Donc c'est les soubresauts de la bête, c'est les soubresauts de ton mental ego, c'est le soubresaut de l'égrégore, de cette troisième dimension de conscience qui vivait en séparation et qui justement n'était pas souverain, qui vivait en victime, bourreau, en lutte, en combat, il faut souffrir. Hein. Donc tu verras à l'extérieur beaucoup cette dualité, mais à l'intérieur de toi, elle n'a plus de pouvoir. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, tu es déjà en réunification avec tous tes aspects, avec tes polarités masculines, féminines, avec ton humanité et ta divinité. Et tu vois encore cette dualité à l'extérieur, comme, tu sais, quand tu jettes le caillou dans la mare, le caillou est déjà en bas, mais il y a les ondes sur l'eau. Et bien, ce que tu vois encore, la dualité à l'extérieur de choses tellement incohérentes, tellement contradictoires, et cette incohérence que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est parce que tu ne vibres plus dans cet ancien paradigme. Il y a ton moi supérieur maintenant qui observe cette dualité. Mais à l'intérieur de toi, tu n'y es plus. Tu ne vibres plus dans cette dualité, dans cette séparation. Donc, c'est vraiment ce point zéro de non-retour maintenant à la dualité. À l'intérieur de toi, elle s'est faite. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, maintenant, il y a cette transcendance de la dualité. Parce que tu accueilles, et grâce à mes vidéos et à mes soins, tu accélères ce processus de transcendance où tu accueilles toutes tes parts d'ombre, tes fragments d'âme, toutes les parties de toi traumatisées, encapsulées, délaissées, rejetées, abandonnées, jugées dans cet enfer, dans ces limbes de l'enfer. Tu es allé les chercher, tu es allé les réunifier dans ton temple cœur, tu es allé faire la paix entre ta polarité féminine et masculine, tu as déprogrammé les anciennes croyances au niveau mental, tu as reprogrammé avec les nouvelles définitions depuis la source divine que tu es
père, mère, et tu as accueilli ton enfant intérieur, tu as libéré le transgénérationnel, tu continues de le faire, maintenant tu es dans, on va dire, ça devient de plus en plus facile parce que tu as cette observation, parce que tu as les outils, parce que tu sais maintenant discerner. Donc tu vois que tu récupères vraiment ton pouvoir maintenant et que tu transcendes cette dualité. Et justement, tu intègres dans ta lumière ton obscurité. Donc, tu es en train de désintégrer la séparation. C'est ce yin-yang que tu es en train d'intégrer à l'intérieur de toi et tu fais l'équilibre et l'harmonie, d'accord? C'est cette conscience d'unité qui grandit en toi et la dualité, l'incohérence, tu la ressens parce que tu ne vibres plus. Ce qui avant avait du sens pour toi quand tu étais encore dans le victime, bourreau, la lutte, le combat, tu vois, ça avait du sens. Mais maintenant, ça n'a plus de sens et tu ressens une incohérence à l'intérieur de toi. Ça, c'est la preuve que tu as évolué, c'est la preuve que tu es en train de te réunifier. D'accord? Donc, je rappelle la levée du voile de l'illusion de la séparation pour réintégrer ta multidimensionnalité en tant qu'être humain, divin, connecté à toutes les dimensions. De 5e dimension au-dessus, on va continuer justement d'évoluer vers les dimensions supérieures au-delà de la 5e dimension. Mais à partir de la 5e dimension de conscience, tu as réunifié dans ton temple cœur cette conscience christique avec ton humanité et tu as nettoyé, purifié tous les autres aspects de toi. D'accord? Tu as conscience bien sûr de la 3e dimension de conscience aussi, des dimensions inférieures, puisque tu es multidimensionnel. Tu vis ta conscience maintenant, vis dans toutes les dimensions, a accès à toutes les dimensions et de plus en plus. Plus tu t'élèves vers la 5e dimension de conscience qui est donc cette énergie christique solaire qui est en train de s'intégrer dans ton ADN, tes 12 brins d'ADN qui sont en train justement de reprendre leur origine, c'est-à-dire que tu reviens à ton origine. C'est pas quelque chose que tu n'avais pas depuis le début. On a été créé avec ces 12 brins d'ADN, mais ils ont été en quelque sorte bloqués pour nous maintenir dans un espace d'esclavage et de séparation, de victimes, de programmes limitants pour justement alimenter un égrégore d'esclavage, de domination et de soumission. Maintenant, le plan divin, c'est justement l'évolution de cette étape. C'est l'inspiration de la source où tu reviens vers la source. Avant, on était dans l'expiration. On a expérimenté l'éloignement de notre propre source divine. Et aujourd'hui, tu es dans l'inspiration et tu reviens vers ta propre source divine. Père, Mère, je suis l'origine. Ton origine, de qui tu es vraiment. Et peu à peu, toutes ces mémoires sont libérées, les mémoires de basse fréquence. Tu as accès à toutes tes vies, tu fais des régressions, tu accèdes à travers des situations ou à travers des rêves ou à travers des déjà-vus à ces mémoires qui remontent à la surface de ton subconscient pour être accueillies dans la lumière. D'accord? Je répète beaucoup, mais ça fait partie des codes de lumière que nous devons intégrer. Donc, cette connexion d'amour inconditionnel avec tout ce qui est, tu vas la sentir de plus en plus avec les animaux, les plantes. Tu vas voir comment avant, ça t'intéressait jamais d'avoir des plantes, puis d'un seul coup, tu as envie d'avoir des plantes chez toi. Les animaux t'appellent. Voilà, tu ressens les choses différemment. Ta perception est en train d'être transformée, d'être purifiée parce que tu entres dans cette multidimensionnalité où tu as accès à l'énergie vitale de la création dans tout ce qui est. Hein, c'est au lieu de dire Dieu, la source, tu peux dire aussi tout ce qui est, l'énergie de tout ce qui est, tout ce qui vit, c'est l'énergie de la source divine. Donc, c'est le règne animal, végétal, c'est le règne humain, c'est le règne aussi galactique, c'est le règne de lumière. Donc, tu vas avoir accès, et tu es déjà en train d'avoir accès, grâce à ces activations, à toute cette multidimensionnalité où tu vis à la fois dans tous ces plans. Et peu à peu, tu auras accès à beaucoup plus de compréhension depuis les plans supérieurs, au-delà de la 5e dimension de conscience. D'accord? Donc, je rappelle la connexion aux esprits des défunts aussi. Sache que maintenant, tu vas vivre la mort et la soi-disant séparation d'avec certaines âmes qui ont décidé de terminer cette mission sur Terre. Tu ne vas plus du tout le vivre comme un drame, comme une séparation, puisque maintenant tu es en train d'entrer dans cette conscience d'unité, où l'esprit ne meurt jamais. L'esprit de tout ce qui est
ne vis pas que à travers le fait que tu vois avec tes yeux et à travers la matière. Tu vas ressentir la connexion spirituelle de tout ce qui est au-delà de cet espace-temps, au-delà, et ça vivra pour l'éternité en toi. C'est-à-dire que tu vis déjà pour l'éternité dans cette multidimensionnalité et avec toutes les expressions de l'esprit, du grand esprit en fait. Ce sont, donc tu vois, les défunts, les personnes qui sont plus là, tu vas les ressentir de plus en plus, tu vas pouvoir te connecter avec elles, tu vas les sentir, même elles vont pouvoir prendre des formes, peut-être un papillon ou un oiseau, et puis tu vas ressentir cette personne, elle va te parler dans ta tête, dans ton cœur, à travers ton temple-cœur. Donc je voulais faire cette parenthèse très importante pour aussi vous rassurer par rapport à la mort de proches, parce que ça ne va pas du tout être vécu comme tu l'as vécu jusqu'à présent, d'accord? L'esprit ne meurt jamais et l'amour est éternel et tu vas pouvoir l'expérimenter vraiment à l'intérieur de toi. Tu n'es plus séparé. Les âmes et tout ce qui vit en toi maintenant. Et donc c'est comme si c'était une extension de toi. Tout le reste qui vit est une extension de toi et tu es une extension d'eux et nous sommes tous des extensions de la source. Et je me souviens que j'avais fait un jour un dessin et ce dessin aujourd'hui prend du sens parce que comme je suis en train d'ancrer ma polarité masculine, là je suis en train de... En fait, je suis en train d'intégrer ma polarité masculine et la polarité masculine, elle est très importante. Très, très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet d'ancrer dans la matière. La polarité masculine, c'est la reine de la matière. Le masculin, c'est le roi de la matière. C'est pour ça que tu ne peux être qu'un être humain divin sur cette planète que quand tu as réunifié tes deux polarités. Sinon, tu restes dans l'éther, tu restes dans la spiritualité, tu es connecté à ton esprit, mais tu ne peux pas descendre le ciel sur la terre sans ta polarité masculine. D'où l'importance de guérir, libérer, désintoxiquer cette polarité masculine, déprogrammer ce qu'était depuis la 3D l'amour du père, déprogrammer ce qu'était depuis la 3D l'amour d'un masculin et reprogrammer avec l'amour du père divin depuis la source et l'amour du masculin sacré depuis la source. D'accord? Très important et j'en parle sur ma plateforme Patreon, on travaille beaucoup plus en profondeur. Donc toutes ces âmes sont une expression de toi et je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais il y a une série qui s'appelle Sense8 qui justement te démontre, exprime cette vérité des clans, des familles d'âmes où tu es tous interconnectés malgré que tu ne te vois pas, tu as une connexion télépathique, tu communiques, tu peux avoir les dons et les qualités de ces autres de ta famille d'âmes. Par exemple, je sais pas, imaginons que tu es en train de rouler mais tu sais pas bien rouler et tu peux te connecter avec une âme de cette famille d'âmes en disant voilà, je demande à intégrer les dons et les capacités de cette âme qui a cette qualité, tu vois, et ça fonctionne, littéralement ça fonctionne. Donc moi je voulais vous rappeler ce petit dessin de la source divine, ok, la source divine de tout ce qui est. Et cette sorte de mitose, en fait, c'est le macrocosmos, c'est ce qui se passe en haut, se passe en bas. Ce qui se passe à l'extérieur, se passe à l'intérieur de toi. Donc, dans le macrocosmos, tu as cette source divine et tu as ce grand esprit qui se divise en moi supérieur, ok? Et ces moi supérieurs se divisent et se multiplient en d'autres moi supérieurs, qui se divisent et se multiplient en d'autres moi supérieurs. Et c'est en fait un cycle sans fin d'expérimentation pour expérimenter depuis la division et la multiplication l'esprit de la source qui veut vraiment expérimenter et faire faire cet apprentissage de différentes expériences qui ensuite le ramènent à la source divine. Cette expérience, elle est canalisée à nouveau vers la source divine. Et à travers ces moi supérieurs, tu peux visualiser les moi supérieurs des êtres de lumière, des anges, des archanges, qui sont des moi supérieurs de la source, puis en dessous les anges, les maîtres ascensionnés, les êtres galactiques, et les êtres humains et les animaux, tu vois. Donc tu peux vraiment
imaginez que ça comme une mitose, comme une mitose. Ce sont des âmes, des expressions du grand esprit en différents esprits, expressions du tout. Et au niveau cellulaire, c'est exactement ça ce qui se passe. C'est une mitose, tu vois. Donc, si tu observes maintenant le corps humain, si tu vas à l'intérieur de tes cellules, tu vas voir que c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ce microcosmos. Et c'est pour cela qu'il est très important de se connaître soi-même, pour connaître le cosmos, pour se connaître soi-même, se connaître donc déjà dans ton corps, dans ta matière, dans tes émotions, dans tes sentiments, pourquoi je réagis comme ça, se connaître soi-même et savoir qui tu es. Au lieu de vouloir être comme les autres voudraient que tu sois, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, comment je suis, mon caractère est comme ça. Se connaître soi-même pour savoir ce que tu veux créer et avec qui tu veux connecter. Si tu ne te connais pas toi-même, si tu es quelqu'un de très affectueux et que en fait tu t'es que en relation avec des gens qui sont froids et que toi du coup tu peux pas t'exprimer parce que les gens sont froids, ils aiment pas que tu t'approches d'eux et que tu les prennes dans les bras ou que tu leur fasses des câlins, toi tu es en train de réprimer une expression de toi, une expression de la source. Ça veut pas dire que les autres ils ont un problème, ça veut dire qu'ils sont comme ça. Et donc, quand toi, tu sais comment tu es, tu sais déjà avec qui tu peux entrer en relation. Si tu veux une relation romantique et que tu es quelqu'un d'affectueux et tu es quelqu'un de câlin et tu es quelqu'un de... Eh bien, tu ne peux pas reprocher à cette autre personne que tu as choisie qui est froide de ne pas être câline et tu ne peux pas l'obliger à être affectueuse avec toi. Et toi, tu ne peux pas non plus t'obliger à ne pas l'être. Donc, il y a un moment donné où il faut te respecter, savoir qui tu es, ce que tu veux pour pouvoir attirer ensuite et créer ta réalité ultra. Et c'est ce qu'on fait aussi plus en profondeur sur ma plateforme privée avec les piliers, justement, de travailler justement sur ça pour pouvoir créer ta réalité ultra. Parce que tu ne peux pas manifester, utiliser la loi d'attraction et manifester le meilleur monde si tu ne te connais pas d'abord toi-même. Donc la connaissance de soi-même est très importante pour ensuite utiliser les lois divines et pouvoir intégrer ces codes de lumière qui font de toi un super humain, qui font de toi un humain divin, qui font de toi que tu as activé ces dons et utilisé ces dons correctement pour créer quelque chose justement qui vibre avec ton meilleur potentiel. Et ton meilleur potentiel, il est déjà à l'intérieur de toi. Par contre, si tu as essayé d'entrer dans le moule de comment il fallait être, pourquoi les autres, sinon ils vont te rejeter, sinon tu vas être seul, et tu t'es modelé pour rentrer dans ce moule, eh bien en fait, ça ne va pas fonctionner. Ta co-création ne va pas fonctionner. Ta co-création se fait depuis ton essence originelle de qui tu es originellement, dans ton essence, dans ton expression divine. Et dans le non-jugement, justement, ça veut dire que j'essaye pas de changer l'autre. Donc j'arrête de vouloir contrôler, de changer l'autre. J'arrête les codépendances, tu vois. Parce que si je dis à l'autre, oui, mais moi je suis affectueuse et tout, et toi t'es pas affectueux, il faudrait que tu sois un peu plus affectueux, machin et tout. Non, non, si l'autre ne rentre pas dans ton... C'est comme un puzzle, 2 pièces de puzzle ne peuvent pas s'encastrer si elles ne sont pas faites pour s'encastrer. Du coup, 2 pièces de puzzle qui ne peuvent pas s'encastrer, il y en a une des 2 qui va se casser ou les 2 vont se casser pour essayer de s'encastrer. Rappelle-toi toujours de cette métaphore, ça va t'aider. Donc, se connaître soi-même est très important et justement aussi dans ce processus que je vois, de cette information que je reçois d'activation du corps, hein, de la matière, de purification du corps, il y a ce processus de rajeunissement. Pourquoi? Parce qu'en fait le vieillissement n'existe pas depuis ton origine. Tu es un être intemporel qui vit dans un corps rempli de vitalité. Ta jeunesse est éternelle. Le programme de vieillissement est un programme de 3e dimension de conscience à cause de cette intoxication et de ce blocage de nos brins d'ADN, plus la croyance que je vieillis. Plus j'ai la croyance que je vieillis et plus ce que je crois, je le crée. Attention aux pensées, la pensée créatrice. Donc, déprogrammer ce programme de vieillissement, le remplacer par justement cette origine, cette santé parfaite. Je vis dans un corps sain, je vis dans un corps intemporel, je vis dans un corps jeune et intemporel. Tu peux justement utiliser ce mot jeune, mais en même temps, voilà, c'est obligatoire que tu vis dans un corps jeune si tu as cette santé parfaite et
et cette vitalité. Toutes tes cellules sont à leur santé optimale, d'accord? Donc, on m'a montré aussi que il y a ce processus d'activation, il y a un processus de rajeunissement et d'activation des télomères. Et les télomères, c'est les boucliers en fait qui se trouvent au bout des chromosomes parce que justement cette mitose qui a lieu au niveau cellulaire de division et de multiplication, ce qu'elle fait, c'est qu'à chaque fois le télomère, le petit bouclier qui se trouve à la fin de ces chromosomes, justement de ces brins d'ADN, comment on dit ça, sont usés. Plus ils sont usés et plus ce programme de vieillissement est créé. En fait, c'est le vieillissement, c'est l'usure de ces télomères qui font que justement ton ADN est dénaturé. Donc, on m'a montré que les télomères, ces petits boucliers là, qui se trouvent justement, qui gardent ce matériel génétique, qui protège ce matériel génétique, sont en train d'être régénérés. Et tu peux imaginer, donc tu peux aller chercher au niveau cellulaire comment sont les télomères, comment sont les brins d'ADN et tout. Et tu peux visualiser ces télomères, ces petits boucliers qui se régénèrent sur ces brins d'ADN. D'accord ? Donc, c'est ces extrémités des chromosomes qui protègent le matériel génétique. Et donc, je pense que je vais faire un soin aussi, après celui que je vais faire dimanche, mais de visualisation de ces télomères. Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, vous pouvez le faire par vous-même. Hein. Tout ce que je vous partage, vous n'avez pas besoin d'aller faire un soin exprès, vous pouvez le faire vous-même. Vous êtes maintenant votre propre guide, votre propre maître intérieur, votre propre moi supérieur vous guide. Donc, allez-y, faites ces visualisations des télomères, des boucliers protecteurs de l'ADN des cellules. Quoi d'autre? Oui, donc c'est cette réduction des longueurs des télomères quand ils sont trop courts, qui ne peuvent plus protéger l'ADN, ça bloque la mitose et ça crée ce programme de vieillissement. D'accord? Il me semble même que la science est en train de démontrer qu'il y a un processus de régénération de ces télomères. Donc vous voyez que on est en train d'aller vers cette régénération cellulaire, accélérez-la, vous avez ce pouvoir de co-création. D'accord? Alors, je voulais vous recommander sur Gaia.com, vous savez que c'est une plateforme que je vous recommande. Sur Gaia.com, il y a justement un documentaire de Bruce Lipton qui parle des télomères, de la longévité, de la spiritualité. Allez le chercher, je crois qu'il est sous-titré en français, donc allez-y. Donc cette activation, ce flash solaire là que nous avons eu maintenant là en août, en plus des portails, en plus du portail du lion, en plus de toutes les alignations du cosmos, on m'a montré aussi cette activation de cette flamme triple en fait. Ce processus d'alchimie qui a à voir avec la réunification des polarités. Et qui a à voir avec cette activation des 12 brins d'ADN. C'est un champ atomique tripartite en fait. Et cette flamme triple qu'on voit aussi sur une image de Yeshua, je ne sais pas si c'est un tableau ou une image ou un dessin où on voit Yeshua qui fait un mudra, il me semble, et que depuis son cœur, il y a trois couleurs, 3 rayons qui sortent. Et donc, tu vois ce rayon bleu qui représente la polarité masculine, le rayon rose qui représente la polarité féminine et le rayon or qui est en fait la fusion des deux énergies polarité masculine et féminine et qui représente la conscience christique. Et c'est ce qui est en train de se passer en fait. Donc c'est aussi une image qu'on m'a montrée, la fusion de cette énergie magnétique qui représente la polarité féminine et l'énergie électrique qui représentée par le masculin qui fusionne et qui crée ce corps christique donc du rayon or.
c'est le nouvel humain divin. Donc je vous invite à aller chercher cette photo de Yeshua où vous voyez avec les... Je vais la mettre sur le groupe Telegram en public, d'accord? Donc ça représente vraiment cette alchimie, cette réunification du yin-yang, des polarités et cette troisième énergie, donc la flamme triple. La troisième énergie, c'est la création du corps christique, c'est la création du nouvel humain divin, parce que la réunification de ces deux polarités masculines et féminines crée cette troisième énergie. Hein. C'est la source mère-père qui crée l'enfant, le nouvel enfant divin, le nouvel humain divin. Et le nouvel humain divin, c'est l'humain christique, le Christ solaire. C'est le mental égo réunifié dans ton esprit cœur, justement. C'est l'hémisphère gauche, ton hémisphère droit du cerveau qui sont en équilibre, en harmonie. C'est l'esprit et la matière qui sont en équilibre, en harmonie. D'où l'intégration dans la matière de ces énergies, l'arbre de vie qui capte le ciel et qui l'ancre dans la terre. Hein. Les arbres sont des êtres très, très évolués. Sont des êtres très évolués pour justement qui viennent faire ce travail de canaux, d'antennes et ancrer les énergies christiques dans la matière. Donc ces 12 brins d'ADN sont activés à travers cette flamme triple, activation de l'étincelle divine dans la matière en fait. C'est ça la flamme triple, c'est l'étincelle divine dans ton humanité. Tu vois, c'est la réunification. C'est la présence divine dans la matière. Et elle est activée à quel endroit? Justement, cette flamme triple, eh ben, dans ton temple-cœur, puisque tu vois comme un arbre de vie, c'est au milieu, dans cet espace du temple-cœur, que se réunifient les énergies des chakras supérieurs avec les énergies des chakras inférieurs. C'est au niveau du temple-cœur. Et justement au niveau plus matière, puisque vous savez que grâce à ma polarité masculine, maintenant j'ai plus accessible au niveau matière, au niveau du corps, au niveau cellulaire. Justement, c'est dans ce temple-cœur qu'est faite cette activation de ces 16 couches musculaires cardiaques. Donc notre cœur a 16 couches musculaires. Et c'est dans ce cœur que justement a lieu cette activation de ces codes de lumière. Et justement, il y a peut-être des personnes maintenant qui se disent non mais il faut que j'arrête de prendre les médicaments pour la tension, ou il faut que j'arrête la pilule parce que je sens que ça m'intoxique. Tu vas avoir comme ça, ton intuition te dit de te purifier, de te désintoxiquer. Mais ton mental ego va te dire non mais tu peux pas faire ça parce que sinon il va se passer ci, mais tu fais de l'hypertension, tu fais de l'hyperthyroïsme, je sais plus comment on dit. Donc ton mental ego va être un peu va court-circuiter cette intuition qui te dit faut que tu arrêtes ce médicament. Donc laisse-toi guider par ton intuition, parce que ça c'est clair. Je ne vais pas vous dire arrêtez brutalement vos médicaments, mais faites des paliers, hein, vous voyez, faites des paliers comme ça. Parce qu'il est clair que les médicaments empêche cette activation musculaire cardiaque de la flamme triple. Voilà. Donc, attention, faites attention. Je voudrais pas que vous... hein, faites attention à ce que je vous dis. Vraiment, prenez-le avec des pincettes. Allez consulter votre médecin, je vais le dire, parce que sinon, on ne sait jamais. Mais en tout cas, selon les informations galactiques, cosmiques et de lumière, votre intuition va vous guider vers cette désintoxication de ces produits qui empêchent l'activation justement de votre ADN. Et cette structure à présent cristalline va vibrer à une fréquence beaucoup plus haute. Donc c'est pour ça que vous avez l'impression d'avoir des accélérations cardiaques, vous croyez que vous allez faire un arrêt cardiaque. Non, en fait vous allez vibrer beaucoup plus haut. Hein, vous allez vibrer la fréquence électromagnétique, vous vous souvenez en Hertz, elle vibrait à 7 points, je ne sais pas combien il y a quelques années. Là, on est en train d'augmenter et on va arriver en tant qu'être énergie christique, cristalline, de pH alcalin au-dessus de 8. Hein, le pH au-dessus de 8 est alcalin. C'est une structure cristalline qui va vibrer au-delà de 50 Hz, c'est-à-dire à partir de 50 Hz.
On va arriver à 50 Hz. Donc, le carbone, la structure de carbone dans laquelle nous vibrions jusqu'à présent, c'est le mode survie. Le carbone, la structure de carbone, c'est vraiment, elle est adaptable. Elle doit s'adapter tout le temps. Elle requiert beaucoup d'énergie, tu requiers beaucoup d'énergie parce qu'il faut que tout le temps tu t'adaptes quand tu es en mode survie. Tu perds beaucoup d'énergie à devoir t'adapter tout le temps en mode survie. Ça, c'est la structure du carbone qui en permanence est en perte d'énergie parce qu'elle doit s'adapter. C'est aussi les aliments morts. C'est aussi, donc de plus en plus, tu vas manger, de moins en moins, tu vas manger des aliments morts, c'est-à-dire des viandes, que ce soit poisson, viande, animaux. Tu vas de plus en plus te rendre compte que ton corps, naturellement, n'a plus envie d'en manger. Tout ce qui est friture aussi, tout ce qui est en conserve, bien sûr. Ça te maintient en pH inférieur à 7, c'est-à-dire acide. Et cette acidité liée à la structure carbone, c'est la distorsion de la santé parfaite à laquelle tu dois revenir. D'où les hypertensions, sous-tensions, hyperthyroïdes et puis tous les contraires, les extrêmes. Ça fait partie de la distorsion. Tu es programmé, tu as dans ton corps le programme de la santé optimale et parfaite, de la vitalité, de la santé parfaite. Ton corps est programmé pour revenir à la santé parfaite. Il faut que tu l'accompagnes. Donc moi, je recommande la désintoxication, bien sûr, désintoxiquer avec des plantes, des tisanes, désintoxiquer le foie, les organes, réduire peu à peu les médicaments, pas arrêter brutalement puisque ça fait 15 ans que tu prends un médicament. Tu es comme un drogué qui, si tu enlèves tes médicaments, oui, là, il peut t'arriver quelque chose. Parce que ton corps va pas réussir tout de suite. Vas-y progressivement, laisse-toi guider. Demande à ton moi supérieur. Tu es guidé, assisté maintenant. Et ça, l'information arrive par ton intuition. D'accord ? Donc, information très très importante parce que nous devons nous désintoxiquer, revenir à une santé originelle, une santé parfaite. Et la désintoxication fait partie de tout ce que tu prends encore comme produits toxiques. Qu'avec quoi tu t'intoxiques encore, hein? Et réduire pour arriver justement à intégrer ces codes cristallines à l'intérieur de toi, ces codes cristallins, qu'on peut aussi appeler, ce qu'on m'a montré à un moment donné, cette activation d'ADN, le code caducé. Allez chercher, on en reparlera parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais ce code caducé, c'est justement un code de lumière qui est activé en toi maintenant. C'est un code cristallin, c'est un code christique qui te ramène à cette fréquence gamma de 5e dimension de conscience et ensuite tu vas aller au-delà et tu vas vibrer à au moins 50 Hz. D'accord ? Énergie cristalline, donc elle vient depuis le soleil et le grand soleil central, à travers les plantes, les végétaux, les graines, les fruits, les légumes, tout ce qui est photonisé. Tout ce qui a pris la lumière du soleil et qui est vivant, tu vas vouloir justement t'alimenter de cette structure en fait cristalline directement par les aliments vivants, d'accord, pas morts, vivants. Donc bien sûr tu vas me dire oui mais quand tu coupes une salade tu la tues, oui mais tu la manges, la salade tu la manges tout de suite, bien sûr elle a intégré la photosynthèse, les codes de lumière, les énergies de la terre, tu vois. Donc voilà, tu vas être appelé par toi-même à changer d'alimentation. Simplement, moi, je te donne juste l'information que moi j'ai reçue. Je vous avais dit à un moment donné, moi j'avais arrêté de manger complètement de la viande, du poulet, bon la viande j'en mange pas, mais du poulet et du poisson. Et là j'avais repris en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'étais en train... Ça faisait partie de mon équilibre en fait. Je devais revenir dans la matière et ça me permettait de revenir dans la matière. J'avais un conflit aussi de jugement parce que je jugeais. Donc en fait, voilà, ça faisait partie de mon processus. Maintenant, je me laisse libre d'être attirée par ce que je veux. Je n'y mets plus le mental ego en fait. Je ne me juge plus. Mais j'observe que beaucoup d'âmes ont tendance à réduire la consommation d'aliments morts, d'aliments de friture, de conserve et d'aller plus vers des produits frais. Ok ?
Donc, désintoxiquer son corps et sa matière, c'est très très important de tous les produits chimiques, médicaments, pilules. Allez-y progressivement si vous avez cet appel. D'accord? Ton corps est programmé, ton corps a en lui la programmation de la santé optimale est parfaite. Tu vis dans un corps jeune et intemporel. Ça doit être tes nouveaux décrets. D'accord? Et cette activation de la flamme triple a lieu dans ton temple cœur. Donc aussi ramener ton cœur à une santé optimale en sachant que tu es souverain, que ton corps est souverain, que tu n'as pas besoin d'un médicament pour être dans une santé optimale. C'est justement tes programmes de maladies et de victimes qui ont fait que tu as eu recours à un médicament. C'est la distorsion qui a créé le déséquilibre dans tes corps et les maux et les maladies n'existent pas à partir de la 5e dimension de conscience. Il n'existe pas de maladie et c'est pour ça justement que dans mon soin galactique des lits d'harmonisation, ça ne s'appelle pas des medbeds, ça ne s'appelle pas des... oui, les medbeds, ça veut dire lits médicaux en fait. Mais moi, on m'a dit médicaux, ça vient de... médical, je ne sais pas si ça vient de maladie. En tout cas, moi, on m'a dit, on n'utilise pas ce mot. La maladie n'existe pas pour nous. C'est une distorsion, c'est un déséquilibre. Donc, les lits d'harmonisation viennent réharmoniser tes différents corps. Je vous invite à faire ce soin qui est disponible. C'est un soin disponible sur YouTube. Les lits d'harmonisation avec les êtres galactiques, les arthuriens, où j'ai canalisé ce soin. D'accord? Donc, désintoxiquer, il y a justement dans ce soin aussi, me semble, on désintoxique le système endocrinien et on désintoxique le système nerveux aussi. Très important, puisqu'il a été altéré, il a été distorsionné par les programmes, par les pensées, par les croyances, par les peurs, par les basses fréquences. Et donc, nous avons donné notre pouvoir aux médecins, à des autorités supérieures en pensant que notre pauvre petit corps, il n'était pas capable. Et maintenant, il faut changer cette croyance. Donc, je t'invite à changer ta croyance. J'ai une vidéo aussi qui raconte comment je me suis guérie du cancer. Et justement, là, il y a différents codes de lumière aussi que tu peux intégrer parce que c'est très important de travailler donc dans tous les niveaux. Okay, c'est pas que juste dire que ton corps il a cette capacité de se régénérer, c'est aussi croire. Hein, croire, c'est créer. D'accord? Donc croire à différents niveaux. Tu as peut-être dans ton transgénérationnel des croyances de victime et cette croyance de victime, elle alimente tes maux. Cette distorsion et ce déséquilibre et le fait que tu ne peux pas reprendre ton pouvoir dans ton corps, redonner le pouvoir à tes cellules, à tes organes, voilà, redonner le pouvoir à ton ADN. Très important, ce rajeunissement cellulaire, c'est le retour de l'ADN originel et de ces 12 brins d'ADN qui sont activés. Donc, tu peux avoir des symptômes, hein, bien sûr, là, beaucoup d'entre nous, on a des symptômes, genre je suis bipolaire ou tripolaire même, donc tu as les émotions qui fluctuent. C'est un peu comme si quand tu arrêtais la pilule, tu arrêtes un médicament, tu as les émotions qui fluctuent, tu as le corps qui fluctue, tu perds les cheveux. Vous savez que j'ai fait des vidéos là-dessus. Moi, j'ai perdu les cheveux, j'avais les ongles qui cassaient. Voilà, j'ai fait quoi? Je me suis désintoxiquée. Je me suis désintoxiquée, mais de pensées, de sentiments, émotions et de produits chimiques dans mon corps. Désintoxique ton corps et tous les systèmes de ton corps. Désintoxique-les. C'est normal que tu vas perdre des cheveux, c'est normal que tu vas être bipolaire, c'est normal que tu vas avoir ces espèces de fluctuations pendant que tu es en train de déprogrammer, désintoxiquer et d'intégrer en simultané les nouvelles énergies cristallines, christiques, structures originelles de ton ADN divin humain et ce pH qui passe de acide à alcalin, d'accord? Et cette structure de carbone qui se transforme en cristal. Voilà, donc c'est complètement différent. Et bien sûr, c'est un processus. Donc il y a une libération au niveau mental, émotionnel, puisque tous les programmes de 3e dimension sont purifiés, les croyances, les perceptions, les comportements, tu changes. Tu as une libération
Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, au niveau émotionnel, au niveau mental, cette libération au niveau physique, bien sûr. Donc, tu vas avoir des démangeaisons, des boutons, des pertes de cheveux, des problèmes aux yeux. Vous savez, moi, j'ai eu des problèmes aux yeux. Je voyais pas bien de cet œil, je voyais plus bien de cet œil, je vois flou. Tu vois flou aussi, pourquoi? Parce que quand tu augmentes en fréquence, ta vision que tu avais avant de troisième dimension de conscience, c'est plus la même que celle que tu as en cinquième dimension de conscience. Tu ne vois littéralement plus qu'avec tes yeux. Et tes yeux, c'est comme si on lui avait enlevé une petite pellicule, un voile de l'illusion. Et c'est ce que moi, j'ai vécu avec mes yeux. J'ai l'impression, et je suis encore dans ce processus, mais ça va mieux. Vous voyez que j'ai plus les boutons, hein, ça y est, ça a commencé à aller mieux. Mais c'est passé d'un œil... C'était ma polarité féminine, à l'autre œil, à ma polarité masculine, quand j'ai dit à mon masculin, tu peux reprendre ton pouvoir. Quand j'ai dit à mon masculin, tu peux reprendre ton pouvoir, les boutons du côté de l'œil gauche, où c'était ma polarité féminine qui travaillait trop, qui en pouvait plus, sont passés du côté droit. J'ai eu des symptômes du côté droit, donc c'était hallucinant. Littéralement, c'est ce qui est en train de se passer. Ton activation a lieu, ton moi divin, ton moi supérieur a pris les commandes. Et c'est maintenant toi le maître intérieur, c'est toi ton propre guide à travers ton intuition. La voix divine, c'est ton intuition, c'est ton moi divin. Tu es une expression de la source, c'est la mitose. Tu es une expression, tu es une cellule du grand esprit. Tu es le grand esprit exprimé, matérialisé ici en tant qu'humain. D'accord? Donc, tu es ton propre guide, ton maître intérieur et c'est ton intuition qui te guide. Donc, écoute ton intuition, écoute ton mental ego qui est toujours dans la peur et qui veut te maintenir dans les mêmes schémas. Mais tu verras qu'il s'éteint peu à peu ton mental ego et que ton moi supérieur et ton intuition prend le dessus. Prends le dessus. Tu n'as même plus envie de réfléchir 15 ans. J'ai d'ailleurs une personne qui m'a dit, avant j'étais tellement dans le drame, dès qu'il se passe un truc, j'étais là, oui mais attends, mais là il faut que tu te stresses parce que c'est grave et tout. Et en fait, maintenant tu es dans l'observateur en train de te dire, mais là tu devrais être en train de stresser là. Hein. Et il y a ton autre moi qui dit, ouais mais non, je stresse pas. Pourquoi tu stresses pas? Parce que ton moi divin ne stresse pas. Ton moi divin, il est dans la foi et dans la confiance. Il y a ton mental ego qui est en train de dire d'un côté, mais là tu devrais être en train de stresser parce que c'est grave hein, quand même. Hein. Et puis tu as ton autre moi qui te dit, ben ouais mais je stresse pas quoi. Tu vois. Donc c'est vraiment ça ce que tu es en train de vivre. Vous me direz dans les commentaires. Mais j'essaye de traduire ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Ton mental ego s'éteint et oui, tu as des maux, tu as des douleurs parce que ça fait partie de la réinitialisation, de ce reset, cette mort et cette renaissance. Dans la chrysalide, la chenille, elle se liquéfie littéralement. Tu as des maux, alors ton mental ego, il va utiliser, oui, mais regarde, tu as des douleurs, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Puis il y a une autre partie de toi qui dit, t'inquiète pas, ça fait partie de la libération, tu es en train de te réinitialiser. Tu vois, il y a ce dédoublement de personnalité parce qu'il y a cette lutte encore du mental ego qui vibre en peur, qui veut contrôler, veut te maintenir dans la zone que tu connais jusqu'à présent, une zone de médiocrité, ok, et de toxicité. Et ça se passe aussi dans les relations. Maintenant, je viens au thème des relations. Parce que j'ai une capsule, et je vous la rappelle, elle s'appelle, je ne sais plus, la solitude, où tu es mis sous cloche. Tu es mis sous cloche, l'âme, ton moi supérieur est aux commandes et maintenant va décider d'éliminer toute toxicité. D'accord? Donc purification par le corps, les mots et tout ça, mais purification des pensées et purification des relations. Donc tu vas te rendre compte que tu es mise à l'écart aussi. Tu vas dire, tiens mais on m'invite plus, avant on m'invitait le vendredi, on m'invitait à mes copains, mes copines me disaient ça, ils me disent plus. Pourquoi? Ne force pas. Si quelque chose veut sortir de ta vie, laisse. C'est ton moi supérieur qui est en train de te guider. Imaginons que tu es dans une relation de couple, mais cette relation de couple vibre encore avec l'ancien toi, qui était en carence, qui se dévalorisait, qui mangeait des miettes, qui prenait des miettes, qui voulait être aimé un petit peu, donc voilà. Et imaginons que pendant que tu étais dans cette relation, comme tu voulais être aimé et tout, tu faisais tout pour être aimé, et puis ton petit ami, ton mari ou je sais pas quoi, vous alliez faire des réunions avec d'autres couples. D'un seul coup, il se passe des trucs, c'est que ça tombe jamais sur le jour où toi tu peux, ou ça tombe jamais sur le jour où eux ils peuvent. Et en fait,
tu ne te retrouves plus dans ces réunions-là. Et alors, ton mental écho peut te dire « Oh, mais ils me rejettent, oh, mais machin, ils veulent plus me voir. » Ça, c'est l'ancien toi qui vibre en victime, qui vibre en carence, qui vibre en insécurité. Mais sache que ton nouveau toi, et là j'alimente la voix de ton moi supérieur, qui dit « J'enlève de ta vie tout ce qui est médiocre et toxique. Et confiance en moi. Tu es protégé dans ce processus. » Oui, ok, tu vas être un peu seul au début, parce qu'il faut faire de la place pour ensuite arrive ta famille d'âmes, tes âmes sœurs, amitié, amoureuse, couple sacré. Il faut faire de la place. Hein? Il faut faire de la place. Il faut purifier, nettoyer aussi. Donc, tu es mis sous cloche parce que tu es protégé dans cette chrysalide. Pendant qu'on est en train de te nettoyer, purifier, tu es mis sous cloche pour qu'il n'y ait pas d'intervention extérieure de la matrice 3D toxique et médiocre qui interviennent dans ton processus de purification. D'accord? C'est une préparation et on m'a donné le message aussi que en 5e dimension de conscience déjà, les âmes des familles d'âmes se sont reconnectées. Ton âme avec l'âme de tes âmes sœurs, de ton couple sacré sont en train d'être reconnectés. C'est pas encore forcément dans la matière. Si c'est une âme sœur, couple sacré ou quelque chose qui est passé dans ta vie brièvement, elle est repartie vite fait ou toi aussi parce que vous n'étiez pas prêt. D'accord? Donc, il y a une phase de purification qui se fait en solitaire, en mise sous cloche. Et là, tu ne peux pas avoir d'interaction dans la matière encore. Mais sache que le meilleur reste à venir et que cette reconnexion, plus tu évolues, plus tu te purifies, plus tu te désintoxiques et plus tu as foi et confiance dans le processus et t'essayes pas de te raccrocher, d'aller chercher des miettes parce que ta voix intérieure et ton intuition, la voix de ton maître intérieur qui te dit « arrête de mendier ». Arrête de mendier, tu ne peux plus mendier maintenant. C'est de la médiocrité. Ok? Sache que tu es en préparation et que cette connexion a lieu en 5e dimension de conscience entre les âmes. Donc, reste dans la joie, reste dans cette vision de ces familles d'âmes, de ces couples sacrés qui vont se réunifier parce que tu es en train déjà de te réunifier à l'intérieur de toi. Tu as aussi une activation au niveau du 3e œil, une activation de tes dons au fur et à mesure que tu te désintoxiques et que tu te purifies à tous les niveaux. Tu as tes dons qui commencent à s'activer. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu penses à une personne, elle t'écrit en message. Tu ne sais pas pourquoi, tu as un pressentiment par rapport à ça et après ça se passe. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu as envie de faire cette formation et en fait, cette formation, c'est la meilleure chose qui t'est arrivée parce qu'en fait, elle t'a propulsé vers je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Tu es guidé littéralement. Tu n'as pas besoin de te préoccuper. Il va falloir lâcher cette drogue qui est la préoccupation. Parce que c'est vrai, on était drogués à la préoccupation, on était drogués au drame. Moi, je vois encore là les telenovelas ici en Amérique du Sud, mais les telenovelas, mais maintenant je les regarde et je me dis, mais c'est un gros théâtre quoi. Mais avant, on vibrait comme ça. Avant, on vibrait dans les trahisons, les mensonges, la médiocrité. Tu vois l'autre dans les telenovelas qui est amoureux du mari de l'autre et qui fait tout pour réussir à la voir. Enfin, toi, tu es là, tu te dis, mais lâche l'affaire, c'est bon, quoi. Il veut pas de toi. Tu vois, et nous, on était comme ça avant. Donc, moi, ça me fait rire maintenant parce qu'avant, c'était ma réalité. Maintenant, je le vois de l'extérieur. Et c'est ce que je te disais en début de vidéo, c'est que maintenant, tu vas voir l'incohérence parce que tu es l'observateur et que tu as pris la distance. Tu n'es plus celle d'avant. Et maintenant, tu observes. Voilà, donc tu as tes activations, 3e œil, tes dons, tu te diriges vers ta mission de vie, tu dois bouger peut-être parce qu'il faut que tu ancres sur Gaïa, tu ancres ces codes de lumière, donc il y a beaucoup d'entre nous aussi qui sont appelés, comme j'étais appelée à aller en Argentine, c'est parce que l'Argentine, il y a des portails d'activation du cœur, du temple cœur, et j'en avais besoin pour le transmettre ensuite aux autres. Donc il se peut que tu sois appelé à aller vers des endroits, tu sais pas pourquoi. Si tu n'es pas appelé, c'est pas grave, tout le monde n'a pas besoin d'aller vers ces portails, parce que ceux qui y vont intègrent en eux ces nouvelles connexions neuronales et les diffusent à travers la conscience collective. Donc laisse-toi guider, ok? Voilà, donc il y en a qui font le chemin des Templiers, ceux qui sont vraiment connectés, ceux qui sont, je pense, qui ont cette mission
d'activer ces codes christiques pour ensuite les transmettre au restant de l'humanité. Je pense qu'on est guidé, et je m'inclus parce que je sens que j'ai cette mission entre parenthèses, de justement d'aller à certains endroits, d'encoder des choses et d'ensuite le transmettre, et c'est pour ça qu'on m'a demandé de faire des vidéos. Donc à travers mes vidéos, bien sûr, il y a tous ces codes de lumière que je vous transmets en énergie. Simplement, vous avez juste à les intégrer avec facilité et aisance dans vos vies quotidiennes, dans tous vos corps et dans toutes vos cellules. D'accord? C'est aussi simple que ça. Demande et tu recevras. Donc, voilà. Quoi d'autre encore? Et confiance sans le processus s'éteint. Ton moi supérieur divin qui est aux commandes. Donc, n'hésite surtout pas dans des situations à dire je lâche l'affaire, mental ego, et je donne les commandes à mon moi supérieur. Boum, voilà, tu verras ce qui t'arrive, d'accord? Et lâche prise. Il faut apprendre à lâcher prise. Pareil, j'ai des vidéos sur le lâcher prise. Confiance et foi en le processus de destruction du faux self, de destruction de ces structures limitantes dont nous n'avons plus besoin maintenant pour évoluer vers notre plein potentiel. Purification du mental ego, purification du cœur, purification de l'âme et du corps. Donc, je vous rappelle, mes canalisations étaient faites depuis la pandémie, guidée par le plan divin, justement pour être en introspection. Pendant cette pandémie, on était en introspection et certains d'entre nous ont transmis des codes de lumière parce que c'était le moment de les transmettre à l'humanité. Toutes ces vidéos sont intemporelles. N'attendez pas une nouvelle vidéo de moi. Allez revoir les vidéos intemporelles. Elles sont actuelles. Totalement actuel. Laissez votre moi supérieur choisir dans la liste. Et il y a plus de, je ne sais pas combien, 250 vidéos. D'accord? Allez-y. C'est vraiment ce sont des outils, des codes de lumière qui vont vous aider. Laissez-vous guider par votre moi supérieur. Donc, désintoxication des pensées, des émotions, des sentiments, du corps, de la matière, désintoxication de la sexualité. J'en parle plus précisément sur ma plateforme Patreon. La sexualité est très importante parce que c'est là où tu te connectes à d'autres âmes, à d'autres matières, où tu absorbes la toxicité de ces autres âmes. On est appelé maintenant, surtout pour ceux qui vont maintenant ascensionner et être les pionniers pour aider le restant de l'humanité aussi, à te désintoxiquer. Et ta sexualité fait partie de ça, justement, et d'être en célibat. D'accord ? Donc j'en parle plus précisément. Là, je vais vous faire un rappel un petit peu de toutes les vidéos qui sont importantes pour déprogrammer justement et accompagner cette déstructuration, cette mort de tout ce que tu n'es plus. Le burn-out de l'ascension, l'âme a pris les commandes. Partagez cette vidéo à tous ceux qui sont en train de vivre des trucs et disent je comprends pas ce qui m'arrive, j'ai fait un accident, je dois rester au lit pendant 6 mois, je peux plus faire ce que je devais faire avant, je sais pas ce qui m'arrive, mon mari m'a trompé, je ne sais pas ce que je dois faire. Envoyez ces vidéos, partagez ces vidéos. C'est le burn-out de l'ascension, l'âme a pris les commandes, ton moi supérieur va créer des situations de burn-out, de crise pour te permettre d'accéder à tes capacités changer de vie. Ok, la vidéo j'ai mal et j'ai l'impression de tout perdre, disponible sur ma chaîne YouTube. Ok, allez-y parce qu'il y a des gens qui souffrent là, ils ont mal, ils ont des maux, ils ont des choses, leur corps essaye de leur parler, ils ne comprennent pas, ils ont l'impression de tout perdre. Avant qu'ils aillent chez un psychiatre et se faire zombifier, on veut surtout on veut aider le restant de l'humanité à ne pas tomber dans la zombification. Alors je vous dis pas que les âmes ont choisi, hein, ok, on n'est pas les sauveurs, attention, mais on est là pour diffuser l'information. Donc n'hésitez pas à diffuser l'information. Le soin de réinitialisation, ou aussi appelé le soin ETR de base, qui est disponible sur ma chaîne YouTube et que je fais tous les dimanches en collaboration avec vos moi supérieurs et de toutes les personnes que vous avez inclus dans le soin, que ce soit humains ou animaux, ok ? Tous ces êtres, ou des défunts aussi, hein, ça va les aider à sortir des limbes, s'ils ont encore de la culpabilité, qui sont bloqués entre des plans de conscience. Des défunts, si vous avez des défunts qui vous reviennent souvent à l'esprit, vous dites je ne sais pas pourquoi je pense beaucoup à ma grand-mère en ce moment. Elle est peut-être bloquée dans des limbes, dans cet espace où elle a quelque chose, une culpabilité, une frustration. Voilà, donc il faut aider ces âmes aussi. Incluez-les dans le soin de réinitialisation du dimanche. Tu as juste à demander. Tu peux envoyer un mail à stephaniefabigena@gmail.com et mettre la liste des personnes, ou tu peux le faire par l'intention en te connectant au temple cœur. De toute manière, c'est un soin quantique.
en partenariat avec tous les êtres de lumière qui accompagnent ce processus et qui, bien sûr, m'ont aidé à canaliser tout ça. Soins de réinitialisation, il y a tous les protocoles disponibles au mail. Choisis ton protocole si tu veux faire un protocole particulier. Pour brûler une lettre, c'est un rituel de psychomagie qui va t'aider. Écrire une lettre, la lire, la brûler. Ok? C'est expliqué dans le mail. Il y a donc les soins sur YouTube, le soin ETR de réinitialisation de base avec les protocoles. Il y a le soin enfant intérieur, libération du clan familial, intégration des codes de lumière. Les soins du lac Titicaca, très importants, sont des codes de lumière du portail du lac Titicaca. Sous le lac Titicaca, il y a une cité de lumière, tout comme au mont Shasta. Donc, ce sont des maîtres ascensionnés qui nous aident, notamment moi je suis en connexion avec Yeshua, qui nous aident depuis ces portails. Et j'ai canalisé un soin, j'ai canalisé des codes que je vous transmets dans cette vidéo du lac Titicaca. Utilisez-la. Il y a le soin galactique des lits d'harmonisation. Faites-les. Il y a le soin renaissance. Il y a les soins... quoi d'autre? Les soins... Je crois que c'est... Oui, vous allez voir sur mon mail stéphaniefabigena@gmail.com et vous avez tous les soins gratuits disponibles sur YouTube avec tous les protocoles. Ensuite, les soins exclusifs que je partage sur ma plateforme Patreon. Hein, alors en ce moment on en a fait beaucoup, donc on a fait un soin réunification des polarités masculines et féminines, un soin amour véritable avec Yeshua Marie-Madeleine, très beau, magnifique, très puissant. Je voulais vous dire justement par rapport à ça, la polarité masculine très importante. Je fais des vidéos en ce moment pour expliquer pourquoi c'est important d'intégrer ta polarité masculine pour être protégé des attaques, des entités, des égrégores. C'est ta polarité masculine qui est le roi dans la matière. C'est elle qui va t'aider à te sentir protégé, en sécurité. C'est elle qui va t'aider aussi à œuvrer dans la matière. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment intégrer, faire la paix avec cette polarité masculine. Il y a également les soins détox, plasma, régénération cellulaire, nouveau moi et nouveau monde sur la plateforme Patreon. Il y a le soin abondance qui va te permettre de booster ton abondance. Des vidéos sur devenir magnétique et créer ta réalité ultra. Des vidéos sur la nutrition, la santé, le corps, la sexualité, très important. Des vidéos très importantes qui vont t'aider à libérer tes fragments d'âme, libérer ton obscurité, descendre dans les tunnels de ton subconscient, récupérer les fragments d'âme et les réintégrer parce que nous avons été dissociés à cause des traumas. Donc il y a des fragments d'âme de toi, des parties de toi qui sont encapsulées dans des plans. Il faut maintenant les réunifier, nettoyer ces limbes de l'enfer où ces fragments d'âme de toi ont été... enfermé, en quelque sorte, perdu et que tu n'as pas pardonné, tu n'as pas intégré. Donc c'est un soin spécifique qui s'appelle libérer l'obscurité et libérer les fragments d'âme. Mais en plus, il y en a un gratuit sur YouTube qui s'appelle aussi libérer les âmes des tunnels ou les fragments d'âme des tunnels. Ces deux soins sont complémentaires. Donc, je vous invite à venir sur Patreon, ne serait-ce que pour un mois. Vous pouvez faire tous les soins, ou vous pouvez les télécharger, les enregistrer. Voilà, je ne sais pas si c'est possible, mais vous voyez, je vous donne même des astuces. Bref, mais en tout cas, je veux vraiment, voilà, ça vous coûte quoi il faut y aller là maintenant, il faut y aller. Donc, des vidéos sur créer sa réalité ultra et... Je vous invite dimanche, bien sûr c'est seulement pour ma plateforme Patreon parce que ce sera un live Zoom spécifique où je vais faire la méditation régression dans l'utérus. On va aller dans l'utérus de notre mère biologique, on va purifier tout ce qu'on a absorbé de l'utérus de notre mère avec les mémoires, le transgénérationnel et on va se faire renaître dans cette vie mais comme un nouvel enfant divin, accueilli par notre divinité, notre moi supérieur, accueilli par des êtres de lumière. Donc c'est une méditation régression, purification de l'utérus et renaissance qui va avoir lieu ce dimanche. Je vous mettrai le lien de la plateforme Patreon.
Voilà, donc il me semble que je vous ai tout dit. Vraiment, il y a beaucoup de vidéos sur les deux plateformes, sur YouTube et sur ma plateforme Patreon, qui vous aident pour votre ascension, votre évolution et pour accélérer tout ça. Et vraiment pour votre compréhension, connaissance de soi-même et connaissance de l'univers et d'où nous venons, vraiment de nos origines. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long pour certains. Revoyez la vidéo ou voyez-la en partie et puis voilà, continuez à la voir. En tout cas, il y a beaucoup d'informations. Prenez des notes aussi, ça peut vous aider à intégrer. Je vous remercie infiniment pour votre amour, pour vos dons aussi que vous me faites, pour tout ce que vous me partagez, pour vos cadeaux aussi que vous me faites. Merci infiniment. Vous savez que ça me touche beaucoup. Que souvent je deviens très émotive mais voilà, vraiment je vous remercie infiniment. Tout votre amour je le reçois, je le pose sur mon cœur. Je vous dis à très bientôt.